La première fois que ma colocataire a glissé ses deux mains sous mon t-shirt, notre cuisine était sombre. Le chauffage était en panne et je tenais une cuillère en bois comme si elle pouvait défendre ma dignité. « Brooke, ne bouge pas », a-t-elle murmuré. Ses paumes se sont pressées contre mon ventre, assez froides pour que chaque muscle de mon corps se crispe. J'avais 25 ans. J'étais censé être un adulte compétent. Et j'étais employé comme kinésithérapeute dans une clinique sportive. J'avais aidé des athlètes professionnels à remarcher après une opération. Mais quand Brooke Lawson m'a regardé dans la lueur bleue de la lanterne à piles, elle a dit « Mes mains étaient gelées. J'ai oublié comment respirer. Ce n'est pas un traitement médical reconnu. » ai-je réussi à dire. Pour moi, si. Tu as des poches. Elles ne sont pas à la température du corps. Tu as ton propre corps. Elle a souri. Le tien est plus chaud. C'était ça le problème avec Brooke. Elle disait des choses comme ça d'une voix si calme. Je ne savais jamais si elle flirtait ou si elle essayait simplement de raccourcir ma vie. Elle avait emménagé dans la deuxième chambre 8 mois plus tôt. C'était après que mon ancienne colocataire ait quitté Denver pour un travail à Phoenix. Brooke avait 24 ans. Elle travaillait comme illustratrice pour une maison d'édition pour enfants. Et elle avait répondu à mon annonce de logement avec 3 questions. L'immeuble était-il calme? Est-ce que j'avais un mixeur? Et est-ce que j'étais un de ces hommes qui pensent que les assiettes doivent tremper pendant 48 heures ouvrables? Je lui ai dit que l'immeuble était plutôt calme, que mon mixeur était émotionnellement instable, et que je lavais les assiettes immédiatement, parce que j'avais été élevé sous une surveillance stricte. Elle a emménagé le samedi suivant. À la fin de son premier mois, elle avait dessiné de minuscules visages critiques sur chaque article de notre réfrigérateur. La moutarde avait l'air déçue de moi. Les œufs semblaient préparer une évasion. Une brique de lait m'a un jour informé, avec l'écriture de Brooke, que sa date de péremption n'était pas un défi personnel amusant. Vivre avec elle était facile, de toutes les manières dangereuse. Elle préparait le café avant que je ne me réveille. Je réparais la roue desserrée de sa chaise de bureau. Nous regardions de terribles émissions de rénovation de maison, et nous nous disputions pour savoir si abattre tous les murs intérieurs comptait comme du design. Elle savait que je détestais les raisins secs et achetais des brioches à la cannelle sans œufs. Je savais qu'elle devenait silencieuse quand le travail la submergeait. Je laissais un sandwich au fromage grillé devant sa chambre sans poser de questions. Nous ne sortions pas ensemble. Nous ne nous étions jamais embrassés. Et jusqu'à ce jeudi soir glacial, aucun de nous n'avait mis ses mains sous les vêtements de l'autre. Pour le contexte, la chaudière avait cessé de fonctionner pendant la semaine la plus froide de janvier. Notre propriétaire avait promis une équipe de réparation pour le matin. C'était apparemment le jargon de propriétaire pour dire « J'espère que vous avez plusieurs couvertures et une personnalité indulgente ». Brooke est rentrée à travers la neige. Elle portait un manteau de laine anthracite, un pull crème, et une expression qui suggérait que l'hiver avait insulté sa famille. « Je ne sens plus mes doigts », a-t-elle annoncé. Je préparais une soupe à la tomate sur notre cuisinière à gaz. L'électricité avait vacillé 2 fois, et un repas chaud semblait la seule contribution utile que je pouvais apporter. Il y a des gants dans le panier près de la porte. Je les portais. Alors je remets en question leur engagement. Elle a enlevé ses bottes et a marché droit vers moi. J'ai remarqué le regard dans ses yeux une demi-seconde trop tard. « Brooke, non. Mes mains sont en train de mourir. Réchauffe-les au-dessus de la cuisinière. Ça semble médicalement irresponsable. Tu me demandes d'utiliser mon abdomen comme un coussin chauffant. Oui, mais tu es diplômé. » Puis les lumières se sont éteintes. Le réfrigérateur a cessé de bourdonner. La petite radio sur le comptoir s'est tue au milieu d'une chanson. Le vent a fait vibrer les vieilles fenêtres. Et l'appartement est tombé dans le genre de silence qui vous fait soudainement prendre conscience de la respiration d'une autre personne. J'ai attrapé la lanterne à piles. Brooke m'a attrapé. Sa main s'est glissée sous l'ourlet de mon t-shirt avant que je puisse protester. Ses doigts se sont étalés sur mon ventre nu et j'ai aspiré une bouffée d'air si brusquement qu'elle a ri. « Oh, arrête, tu as survécu à pire. » Pas récemment. Elle se tenait assez près pour que le devant de son pull frôle ma poitrine. La neige fondue s'accrochait encore à une mèche de cheveux sombres près de sa joue. Elle sentait l'air froid et la crème pour les mains à la vanille qu'elle gardait à côté de l'évier. Mais apparemment, elle n'avait pas fait confiance à cette crème pour résoudre cette urgence particulière. Son sourire s'est un peu estompé. C'est à ce moment-là que la blague a changé. Ses pouces ont bougé une fois contre ma peau. Ce n'était pas accidentel, pas exactement innocent.
J'ai baissé les yeux vers elle. Tes mains se réchauffent. Peut-être, tu peux les enlever maintenant. Je pourrais. Aucun de nous n'a bougé. Il y a des moments où toute une relation semble tenir en équilibre sur une seule respiration stupide. Je voulais poser mes mains sur sa taille. Je voulais lui demander si elle savait ce qu'elle faisait. Surtout, je voulais arrêter de prétendre que je n'étais pas attiré par elle depuis le jour où elle s'était tenue dans mon salon. Elle avait regardé ma bibliothèque vide et avait dit « C'est soit du minimalisme, soit un appel à l'aide. » Mais j'avais déjà vécu avec une petite amie. Quand cette relation s'est terminée, j'ai perdu la femme, l'appartement, la moitié de nos amis communs et une très bonne poêle en fonte. Je m'étais promis de ne plus jamais construire une romance et des paiements de loyer sur les mêmes fondations. Brooke connaissait cette histoire. Elle savait aussi que j'avais eu exactement 2 rendez-vous depuis son arrivée, et les 2 s'étaient terminés avant le dessert. Ses doigts se sont légèrement fléchis contre moi. « Tu me fixes », a-t-elle dit. « Tu es à l'intérieur de mon t-shirt. » Ces 2 choses peuvent être vraies en même temps. J'ai ri, mais le son est sorti plus rauque que prévu. Quelque chose a changé dans son expression. Pour une fois, Brooke avait l'air incertaine. Puis le courant est revenu. La cuisine a été inondée de lumière. Le réfrigérateur a tout sauté pour reprendre vie et la radio a recommencé à jouer. Comme si elle ne venait pas de nous abandonner à un moment critique. Brooke a retiré ses mains si rapidement qu'elle a failli en coincer une dans mon t-shirt. « Voilà », dit-elle en reculant. « Circulation rétablie. Félicitations. Merci. J'ai été très courageuse. » Elle s'est tournée vers la cuisinière, mais j'ai vu la couleur monter le long de son cou. J'aurais dû laisser tomber. Au lieu de ça, j'ai touché son poignet. Elle s'est arrêtée. Est-ce que c'était vraiment à cause de tes mains froides? Ses yeux se sont levés vers les miens, et pendant 3 longues secondes, la femme qui avait toujours une réponse ne m'a rien donné. Puis la soupe a débordé. Brooke a attrapé une serviette. J'ai déplacé la casserole. Nous nous sommes cognés les épaules. Nous nous sommes mutuellement accusés. Et nous avons passé la minute suivante à nettoyer la cuisinière avec la concentration frénétique de 2 personnes, évitant un désordre bien plus grand. Nous avons mangé sur le sol du salon parce qu'il faisait plus chaud près du radiateur d'appoint. Brooke s'est enroulée dans une couverture couleur rouille, et je me suis assis à côté d'elle. Nos bols étaient en équilibre sur une vieille boîte de jeux de société. Cela ressemblait inconfortablement à un rendez-vous. Pas à cause des bougies ou de la musique. Nous n'avions ni l'un ni l'autre. C'était la façon dont son genou reposait contre le mien sous la couverture. La façon dont elle a volé le dernier coin de mon sandwich au fromage sans demander. La façon dont aucun de nous n'a mentionné de s'écarter. « Tu sais », a-t-elle dit, « la plupart des gens factureraient un supplément pour un accès d'urgence au torse. La plupart des gens obtiennent le consentement avant de s'introduire. Je t'ai entendu dire non. Ça n'aide pas ta défense. Je l'ai dit avant que je ne le fasse. Une fois que c'est arrivé, tu es devenu remarquablement moins articulé. » Je me suis tourné vers elle. « Tu as remarqué ça? » Son expression taquine s'est adoucie. « Je remarque beaucoup de choses sur toi, Miles. » C'était encore là, ce changement de température qu'aucune chaudière en panne ne pouvait expliquer. Avant que je puisse répondre, son téléphone s'est allumé sur le sol entre nous. Un aperçu de message est apparu, de sa sœur aînée, Dana. « Tu lui as enfin dit, ou tu as juste mis tes mains sous son t-shirt en espérant qu'il comprenne? » Brooke a attrapé le téléphone. Trop tard. Je l'ai regardée fixement. Elle m'a regardé en retour, la couverture serrée sous son menton. « Me dire quoi ?» ai-je demandé. Elle a fermé les yeux pendant 1 seconde, puis les a rouverts. Mes mains n'étaient pas si froides, Miles. Mes mains n'étaient pas si froides, Miles. La confession de Brooke flottait entre nous. Le radiateur d'appoint a cliqué. La neige tapait aux fenêtres. À la télévision, un couple célébrait silencieusement la destruction d'un mur porteur. J'ai mis mon bol vide de côté. À quel point pas froide? Elle a baissé la couverture. Il y a une échelle? Il y en a une maintenant. D'accord. Elles étaient peut-être à 20% froides. Et les 80% restants? Elle a baissé les yeux sur son téléphone. Mauvais jugement. Brooke, attirance, a-t-elle dit rapidement. Les 80% restants, c'était de l'attirance. Mon cœur a fait un bond. Elle m'a jeté un coup d'œil et a immédiatement détourné le regard. Voilà. Maintenant tu sais. Depuis combien de temps? Est-ce que ça a de l'importance? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir si j'ai été inconscient pendant 1 semaine ou catastrophiquement stupide pendant des mois. Cela lui a arraché un très léger sourire.
Catastrophiquement stupide, a-t-elle dit. Combien de mois? Elle a ramené ses genoux sous la couverture. 7. Tu as emménagé il y a 8 mois. J'avais besoin de temps pour décider si tu étais attirant ou si j'appréciais simplement d'avoir accès à un lave-vaisselle. Était? Le lave-vaisselle est très convaincant. J'ai attendu. Brooke a expiré, puis a croisé mon regard. L'humour était toujours là, mais il ne la protégeait plus aussi bien. Et puis, tu es resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour m'aider à refaire mon portfolio après que mon ordinateur portable a planté. Tu as fait des dossiers avec des codes couleurs, même si tu es visiblement effrayé par l'art. C'est là que ça a empiré. Je ne suis pas effrayé par l'art. Tu as appelé mon renard à l'aquarelle le chien orange. Il manquait de contexte. Il avait une queue. Certains chiens aussi. Elle a ri, mais le son s'est étranglé à la fin. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Parce que je ne sais pas identifier les animaux des bois. Parce que j'aime ça. Son regard a parcouru le salon. Nos meubles dépareillés, la pile de jeux de société penchée, les 2 tasses sur la table basse que ni l'un ni l'autre ne rangeaient jamais. Nous, a-t-elle continué. Rentrer à la maison et savoir que tu seras là. Se disputer à propos du thermostat. Regarder des émissions de télévision terribles. Je ne voulais pas dire quelque chose et perdre tout ça. Je comprenais trop bien cette peur. Ma dernière relation ne s'était pas terminée par une trahison explosive. Elle s'était décomposée à travers de petits ressentiments, jusqu'à ce que chaque pièce de notre appartement semble contestée. Le dernier mois, mon ex et moi communiquions par des notes sur le réfrigérateur et dormions dos à dos. La maison avait cessé d'être un endroit où je me reposais. Brooke en avait refait un. Je ne veux pas perdre ça non plus, ai-je dit. Son visage s'est crispé, presque imperceptiblement. Ça ressemble au début d'un rejet. Ce n'en est pas un. Alors tu devrais peut-être ajuster ta façon de le dire. J'ai tendu la main à travers l'espace entre nous et j'ai pris son téléphone. Elle m'a laissé le mettre de côté. J'essaie de dire ça sans faire de gâchis. Miles, j'ai mis mes mains sous ton t-shirt et j'ai été démasqué par un message de ma sœur. Le désordre a pris son indépendance. Tu me plais. Elle est devenue immobile. Pas seulement comme ma colocataire, ai-je ajouté. Pas seulement parce que tu achètes les bonnes brioches à la cannelle. Je pense à toi quand je suis au travail. J'entends quelque chose de drôle et je le garde parce que je veux te le dire en premier. Je sais sur quelle latte de plancher tu marches quand tu ne peux pas dormir parce qu'elle grince. Et je sais que tu fredonnes quand tu dessines, même si tu insistes que non. Les yeux de Brooke brillaient et ça a failli me déstabiliser. Je n'ai pas eu de 3e rendez-vous avec qui que ce soit, ai-je dit. Parce qu'à chaque fois que je suis assis en face de quelqu'un d'autre, je souhaite être à la maison avec toi. Ces rendez-vous se sont terminés avant le dessert. Je sais. Donc, je suis plus important que le gâteau. Certains gâteaux. Elle s'est penchée plus près. Fais attention. Tu es en train de gâcher une très bonne confession. J'ai souri, mais mes nerfs se sont tendus quand son regard est tombé sur ma bouche. Je voulais l'embrasser. Chaque partie de moi avait déjà décidé. Sauf la partie qui se souvenait d'emballer des cartons après ma dernière rupture. Brooke a remarqué mon hésitation. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Tu as peur, a-t-elle dit. C'est si évident, pour moi. J'ai passé une main sur ma nuque. Si on fait ça, et que ça se passe mal, ça ne nous coûte pas seulement quelques rendez-vous gênants. L'un de nous perd son logement. C'est vrai. Et tu veux toujours? Oui. Pas de pause. Pas de blague. Elle s'est mise à genoux devant moi, la couverture tombant autour de sa taille. Je ne te demande pas de promettre que rien ne se passera mal, a-t-elle dit. Je te demande si tu as assez envie de moi pour le découvrir. La franchise de sa question a balayé tous les arguments prudents que j'avais préparés. J'ai touché sa joue. Sa peau était chaude maintenant. Oui. Ses yeux se sont fermés brièvement contre ma paume. Oui, tu veux le découvrir, a-t-elle murmuré. Oui, j'ai envie de toi. Brooke m'a embrassé avant que je puisse trop réfléchir. Sa main a attrapé le devant de mon t-shirt, m'attirant vers elle. Mon autre main s'est posée sur sa taille, et toute la forme de notre amitié a changé en un souffle. Le baiser a été doux pendant environ 2 secondes, puis elle s'est rapprochée. Ma retenue a disparu, et je l'ai embrassée comme j'avais essayé de ne pas l'imaginer pendant des mois. Ses doigts se sont glissés dans mes cheveux. La couverture s'est emmêlée autour de nos jambes. J'ai goûté la soupe à la tomate et le baume à lèvres à la menthe, et j'ai entendu un petit son dans sa gorge qui m'a fait oublier toutes les règles sensées que j'avais jamais créées. Quand nous nous sommes finalement séparés, son front reposait contre le mien. « Eh bien, a-t-elle murmuré. Ça semblait être au-dessus de 20%. 75 peut-être.
Menteur. Prouve-le. Je l'ai embrassée à nouveau. Cette fois, c'était plus lent, sans surprise, sans précipitation. Juste la découverte délibérée de la façon dont elle s'ajustait contre moi. Mon pouce a tracé le bord de sa mâchoire. Ses lèvres se sont courbées sous les miennes quand je l'ai tirée plus près. Pour une fois, je ne pensais pas à ce qui pourrait se briser. Je pensais à la choisir, elle. Quand nous nous sommes écartés, elle est restée blottie contre ma poitrine. L'émission de rénovation s'est terminée, mais aucun de nous n'a attrapé la télécommande. On devrait avoir un rendez-vous, ai-je dit. Brooke a penché la tête. Nous avons dîné ensemble des centaines de fois. Un vrai rendez-vous, en dehors de cet appartement. Avec des chaussures? Probablement. Ça semble formel. Demain soir. Elle a fait semblant d'y réfléchir. Y aura-t-il du gâteau? Si tu te comportes bien. Je ne veux pas de gâteau dans ces conditions. J'ai ri et j'ai embrassé sa tempe. Nous sommes restés assis ensemble jusqu'à ce que l'appartement se réchauffe. Nous parlions avec l'honnêteté étrange et soulagée de personnes qui avaient enfin ouvert une porte contre laquelle elles s'appuyaient toutes les deux. Elle m'a dit que Dana était au courant depuis des mois. Apparemment, mon nom revenait si souvent pendant leurs appels que sa sœur avait commencé à m'appeler la situation. J'ai admis que ma collègue avait cessé de croire que Brooke et moi n'étions que des colocataires après qu'elle m'ait apporté un déjeuner fait maison 3 jours de suite. C'était des restes de pâtes, a-t-elle protesté. Il y avait une note manuscrite. Elle disait de ne pas mettre la fourchette en métal au micro-ondes. Tu as dessiné un cœur. C'était un avertissement anatomique. Vers minuit, je me suis levé et je lui ai offert ma main. Brooke l'a prise, mais au lieu de se lever, elle m'a tiré vers le bas pour un dernier baiser. Demain, a-t-elle murmuré contre ma bouche. 19h, 18h30, j'ai faim. Je l'ai aidé à se lever. Pendant un instant, nous sommes restés proches dans le couloir où nos chambres attendaient de part et d'autre. Il aurait été facile de lui demander de venir dans la mienne. Je le voulais. Elle a dû le voir parce que ses doigts se sont glissés entre les miens. Pas ce soir, a-t-elle dit doucement. D'accord. Je veux que ce soir soit à propos de ça. Elle m'a embrassé une fois, brièvement et avec certitude. Moi qui te choisis, toi, a-t-elle dit. Puis elle a lâché prise et s'est dirigée vers sa chambre. Je suis resté dans le couloir, souriant comme un idiot, jusqu'à ce que sa porte s'ouvre à nouveau. Brooke s'est penchée. Avant demain, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Mon sourire s'est effacé en voyant son expression. Quoi? Elle a disparu dans sa chambre, est revenue avec une enveloppe blanche et me l'a tendue. Le logo de notre société de gestion immobilière était imprimé dans le coin. J'ai demandé un changement de bail il y a 3 semaines, a-t-elle dit. J'ai sorti le document. Le nom de Brooke avait été approuvé pour être retiré à la fin du mois. J'ai levé les yeux. Tu déménages? Ses doigts se sont resserrés sur le bord de sa porte. J'allais te le dire ce soir, a-t-elle dit. Juste après t'avoir dit pourquoi. J'allais te le dire ce soir, a dit Brooke. Juste après t'avoir dit pourquoi. Je tenais le document de bail entre nous. Tu as déjà trouvé un autre endroit? L'immeuble de ma sœur a un studio qui se libère le mois prochain. C'est à 15 minutes d'ici. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je n'avais pas décidé si je pouvais vraiment le faire. Tu as rempli des papiers. J'avais besoin d'une option. La chaleur laissée par nos baisers s'est estompée sous une réalisation plus froide. Pendant que je la désirais en silence et que je me félicitais de protéger notre amitié, Brooke se préparait à partir. Vivre avec moi était si terrible. Son expression a changé immédiatement. Non. Alors aide-moi à comprendre. Elle est entrée dans le couloir et a fermé la porte de sa chambre derrière elle. Chaque jour, je rentrais à la maison pour retrouver la personne que je voulais, a-t-elle dit. Tu me souriais, tu préparais le dîner avec moi, tu t'asseyais près de moi sur le canapé, et puis tu allais de l'autre côté du couloir. J'ai dégluti. Au début, c'était gérable, a-t-elle continué. Puis tu as commencé à avoir des rendez-vous. 2 rendez-vous. Je ne savais pas qu'il n'y en aurait pas plus. Je te regardais partir et je me demandais si tu reviendrais excité par quelqu'un, ou si une nuit tu ne reviendrais pas du tout. Brooke, je savais que je n'avais aucun droit d'être jalouse. Ça rendait les choses pires. Elle a croisé les bras, mais elle n'était pas en colère. Elle avait l'air vulnérable. Alors j'ai décidé que l'une des 2 choses devait arriver. Soit je te le disais, et tu ressentais la même chose. Soit je déménageais quelque part où je pourrais arrêter de prétendre que c'était suffisant. J'ai regardé le papier à nouveau. Tu partais dans tous les cas? Si tu ne voulais pas de moi, oui. Si je voulais, elle a hésité. Je n'avais pas réfléchi à cette partie. Malgré tout,
J'ai presque souri. Pas ton niveau de planification habituel. J'ai mis mes mains sous ton t-shirt en guise de confession. Clairement, la phase de stratégie s'était détériorée. J'ai posé le document sur la petite table du couloir. Tu veux toujours déménager? Je ne sais pas. Je ne veux pas que tu partes. La réponse est venue trop vite pour être cachée. Brooke a scruté mon visage. Parce que nous sortons ensemble maintenant? Parce que je te veux ici. Ce n'est pas tout à fait la même réponse. Si, pour moi, c'est ce qui me fait peur. J'ai fait un pas en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a jeté un coup d'œil vers ma chambre puis la sienne. Tu associes déjà le fait de vivre ensemble à l'échec d'une relation, a-t-elle dit. Si je reste et que ça devient sérieux, combien de temps avant que tu commences à attendre que tout aille mal? Je ne suis pas ma dernière relation. Je sais, et tu n'es pas mon ex. Je le sais aussi. Mais il y a 5 minutes, la peur t'a presque empêché de m'embrasser. Ces mots ont fait mouche, parce qu'ils étaient vrais. Elle s'est approchée et a touché l'ourlet de mon t-shirt, lissant un pli qu'elle avait fait plus tôt. Je veux que nous ayons une chance, a-t-elle dit doucement. Une vraie. Pas quelque chose dans lequel on tombe parce qu'on partage un canapé et une facture d'épicerie. Tu penses que déménager nous donne ça? Je pense que ça signifie que chaque fois que tu viendras me voir, je saurai que tu as choisi de le faire. J'ai attrapé sa main avant qu'elle ne puisse la retirer. Je te choisis maintenant. Je te crois. Mais demain, c'est notre premier rendez-vous, Miles. Je ne veux pas que l'un de nous prenne une décision permanente ce soir. Raisonnable, mature, profondément irritant. D'accord, ai-je dit. Nous irons à ce rendez-vous. Sa bouche s'est courbée. Essaie de contenir ton enthousiasme. Je suis extrêmement enthousiaste. On dirait que tu es sur le point de défier le contrat de location en duel. Il sait ce qu'il a fait. Elle s'est approchée et a embrassé le coin de ma bouche. Bonne nuit. C'est tout ce que j'ai? Tu auras le reste demain si tu m'impressionnes. Tu as déjà été à l'intérieur de mon t-shirt. Et maintenant, tu as quelque chose à viser. Elle s'est glissée dans sa chambre et a fermé la porte. Je suis resté éveillé longtemps. Pas parce que je regrettais de l'avoir embrassée. Parce que je voulais le refaire et que 6 mètres de couloir me semblaient soudain une distance déraisonnable. Le lendemain soir, à 18h25, j'ai frappé à la porte de la chambre de Brooke. Elle a ouvert, vêtue d'une robe vert foncé, de bottes noires et de petites boucles d'oreilles dorées que je n'avais jamais vues. Pendant plusieurs secondes, j'ai oublié que j'avais vécu avec cette femme pendant 8 mois. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte. C'est si bien que ça, je suis en train de reconsidérer tous les souhaits informes que tu possèdes. Ils sont confortables, ils sont trompeurs. Son regard a parcouru ma chemise et mon manteau sombre. Tu es bien habillé aussi, a-t-elle dit. Presque suspicieusement bien. J'ai eu de l'aide. De qui? Une infirmière au travail qui m'a dit que la chemise bleue me donnait l'air émotionnellement disponible. Brooke a ri. Tu lui as expliqué que c'est de la publicité mensongère? J'y travaille. Je lui ai offert ma main. Elle l'a fixée. Quoi? Nous marchons 3 mètres jusqu'à la porte d'entrée. C'est un rendez-vous. Et alors? J'essaie d'être romantique. Son expression s'est adoucie alors qu'elle glissait ses doigts entre les miens. Alors continue d'essayer. Nous sommes allés dans une librairie d'occasion du centre-ville, qui restait ouverte tard et servait du café. Brooke a disparu dans la section des arts pendant que je cherchais un livre sur les renards. Quand je l'ai trouvé, elle feuilletait un recueil d'illustrations de contes de fées. J'ai brandi ma sélection. Guide de la faune nord-américaine? Je m'éduque. Montre-moi un renard. J'ai ouvert à une page marquée et j'ai pointé. C'est un coyote. J'ai vérifié la légende. Elle a ri si fort que le vendeur a levé les yeux. Tu as prévu ça, ai-je accusé. J'espérais que ce soit mieux. Nous avons erré pendant 1 heure. Elle a choisi un roman policier pour moi parce qu'elle a dit que mes étagères avaient besoin d'une preuve de vie. Je lui ai acheté une édition illustrée d'une histoire qu'elle aimait enfant. À la caisse, elle m'a vu le payer. Miles, tu n'es pas obligé. Je sais. Ça l'a arrêté. Dehors, la neige avait recommencé à tomber. Pas beaucoup, juste assez pour adoucir les lumières de la rue. Nous avons marché jusqu'à un restaurant du coin avec des banquettes en vinyle rouge et un café horrible. Autour de hamburgers et de gâteaux au chocolat, nous avons parlé de choses que nous n'avions curieusement pas abordées en 8 mois de petits déjeuners partagés. Elle m'a dit qu'elle voulait illustrer des livres pour enfants depuis que son professeur d'art de l'école primaire avait encadré un de ses dessins. Je lui ai dit que j'étais devenu kinésithérapeute après l'accident de mon père.
parce que j'avais vu quelqu'un l'aider à retrouver les parties de sa vie qu'il pensait perdues. Quand j'ai mentionné mon ex, Brooke n'a pas détourné le regard. Je pensais qu'emménager ensemble prouverait que nous étions sérieux, ai-je dit. Puis quand ça s'est terminé, je me suis senti stupide de ne pas avoir vu le problème plus tôt. Y avait-il des problèmes avant que vous emménagiez? Oui, et ces problèmes sont-ils ici? J'ai regardé de l'autre côté de la table, vers elle. Non. Alors peut-être que ce n'est pas l'appartement qui vous a brisé. Non, ai-je admis. C'était juste plus facile de blâmer l'appartement. Sous la table, sa botte a touché la mienne. Je n'ai pas besoin que tu sois sans peur, a-t-elle dit. J'ai besoin que tu sois honnête quand tu as peur. Je peux faire ça. Tu dis ça maintenant. Attends de me voir porter un canapé sur 3 étages. Ma poitrine s'est serrée. Alors tu as décidé de déménager? J'ai décidé de ne pas décider ce soir. Raisonnable. Tu détestes ça. Je déteste ça. Elle a souri et a poussé la dernière bouchée de gâteau vers moi. Je l'ai repoussé. Brooke a plissé les yeux. C'est un test? C'est ton gâteau. Et je t'aime plus que le gâteau. Son visage est devenu immobile. J'avais l'intention que ce soit une blague. Ça n'en avait plus l'air après que je l'ai dit. Brooke a pris sa fourchette et a divisé la bouchée en 2. Alors on partage. Le temps que nous rentrions à la maison, la neige poudrait ses cheveux et ses épaules. Nous nous sommes tenus à l'intérieur de la porte de l'appartement pendant que le radiateur sifflait inutilement. Alors, a-t-elle dit, c'était un rendez-vous assez réel? J'ai porté la chemise émotionnellement disponible. En effet, j'ai acheté un livre, héroïque, et j'ai renoncé au gâteau. Ses bras ont entouré mon cou. C'est là que j'ai su que tu étais sérieux. J'ai glissé mes mains autour de sa taille. Est-ce que j'ai le reste maintenant? Peut-être. Je l'ai embrassé. Brooke s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé en retour, lentement d'abord, puis avec une urgence qui m'a poussé contre la porte fermée. Mes mains se sont étalées sur son dos. Ses doigts se sont glissés sous mon manteau, agrippant ma chemise comme si elle avait besoin de me garder près d'elle. Je voulais ça depuis si longtemps, a-t-elle murmuré contre ma bouche. Moi aussi. Depuis combien de temps? 7 mois. Elle s'est reculée. Tu n'as rien dit pendant 7 mois? J'étais responsable. Tu étais un idiot. Ça aussi. Elle m'a embrassé à nouveau. Mais quand j'ai essayé de la rapprocher, elle s'est arrêtée. Son front reposait contre le mien. Sa respiration était saccadée. Quoi? Ai-je demandé. Brooke a fermé les yeux. Je dois être honnête quand j'ai peur, moi aussi. Mes mains se sont resserrées doucement sur sa taille. D'accord. Elle a ouvert les yeux, et il n'y avait plus de taquinerie en eux. Je ne suis pas seulement attiré par toi, a-t-elle dit, et je n'essaye pas de voir si je pourrais tomber amoureuse de toi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Elle a touché ma joue. Je le suis déjà, Miles. Un souffle est passé, puis un autre. Je suis amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. La main de Brooke est restée contre ma joue. Je connaissais la bonne réponse. 3 petits mots attendaient entre nous, mais elle méritait la vérité, pas un écho. Je tiens à toi plus que je ne me suis permis de l'admettre, ai-je dit prudemment. La douleur a traversé son visage. J'ai senti ses bras se desserrer autour de mon cou. Brooke? Non. Elle a reculé. Ne le dis pas parce que tu penses que j'ai besoin de l'entendre. Je n'allais pas le faire, je sais. Elle a croisé les bras sur sa poitrine. C'est pour ça que je t'ai arrêté. Je détestais la distance qu'elle avait mise entre nous, même si c'était moins de 30 centimètres. Tu m'as surpris. Je me suis surprise moi-même. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis que tu es allé à ton 2e rendez-vous. Avec Lauren, je n'ai pas retenu son nom exprès. Malgré la tension, j'ai presque souri. Brooke a regardé vers le couloir. Tu es parti en portant ce pull gris. J'étais assise ici à essayer de dessiner, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était une femme qui te verrait avec et déciderait de te garder. Je suis rentré avant 22 heures. Exactement. Tu es entré. Tu m'as vu sur le canapé, et tu as eu l'air soulagé. J'étais soulagé. Puis tu as fait du popcorn, et tu as passé 2 heures à te moquer d'un film avec moi. Et j'ai réalisé que ce n'était plus un simple béguin. J'ai tendu la main vers la sienne. Elle m'a permis de la prendre, mais ses doigts sont restés immobiles dans les miens. Je ne te rejette pas, ai-je dit. Je sais. Je veux ça. Je le sais aussi. Mais tu es blessé. Elle m'a fait un sourire fatigué. Je suis debout dans l'endroit où je vis, en train de dire à mon colocataire que je l'aime après un seul rendez-vous. Je savais qu'il pourrait y avoir quelques turbulences émotionnelles. Ce n'était pas seulement un rendez-vous. Non?
Nous avons des rendez-vous non officiels depuis des mois. Les plats à emporter sur le sol ne comptent pas. Si, quand tu voles ma nourriture et que tu passes 3 heures à me parler, selon cette logique, nous sommes déjà mariés. Quelque chose de chaleureux m'a traversé à ce mot, suivi immédiatement par la peur. Brooke a vu les deux. Ça, a-t-elle dit doucement. C'est de ça que je parle. Quoi? Tu me veux, et puis tu as peur de ce que vouloir de moi pourrait devenir. J'essaye de ne pas tout gâcher. Miles, tu peux aussi gâcher quelque chose en le tenant trop fort. J'ai baissé les yeux sur nos mains jointes. Elle avait raison. J'avais passé des mois à traiter ma peur comme de la sagesse. Maintenant, elle m'avait offert la partie la plus vulnérable d'elle-même, et mon premier instinct avait été d'en examiner la faiblesse structurelle. Je ne sais pas si je suis prêt à dire que je t'aime, ai-je admis. Mais je sais que je ne veux pas revenir en arrière. Les doigts de Brooke se sont enfin enroulés autour des miens. Moi non plus. Je veux demain et le jour d'après. Ça ressemble dangereusement à de la planification. Je vais faire une feuille de calcul. Alors je déménage ce soir. Je l'ai tiré plus près. Cette fois, elle est venue volontiers. Je suis désolé de ne pas pouvoir le dire encore. Son regard a tenu le mien. Je préfère attendre la vérité. J'ai touché mon front contre le sien. Tu m'aimes vraiment? Elle a soupiré. Malheureusement. Ça semble grossier. Tu laisses les portes des placards ouvertes. Je suis grand. Elles ne sont pas une menace pour moi. Tu ronfles aussi quand tu dors sur le dos. Comment le saurais-tu? Elle s'est figée. J'ai haussé un sourcil. Les murs sont fins, a-t-elle dit. Ta chambre est de l'autre côté du couloir. Très fin. Je l'ai embrassée avant qu'elle ne puisse inventer de pires preuves. Ce n'était pas aussi urgent que le baiser contre la porte. C'était plus doux, empreint de la douleur de ce que je ne pouvais pas encore dire. La paume de Brooke a glissé sur ma poitrine, puis s'est posée au-dessus de mon cœur. Quand nous nous sommes séparés, elle a jeté un coup d'œil dans le couloir. « Tu veux dormir dans ma chambre ?» ai-je demandé. Ses yeux sont revenus vers les miens. « Dormir? Juste dormir. Tu m'invites volontairement à t'entendre ronfler ?» Je conteste l'allégation par observation directe. Elle a souri. « D'accord. » Cette nuit-là, Brooke a porté un de mes t-shirts et s'est blottie contre moi sous les couvertures. Rien ne s'est passé au-delà de baisers, de conversations tranquilles et de la lente découverte qu'elle s'ajustait contre mon flanc comme si nous nous étions entraînés. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé pour la trouver endormie avec une main froide sous mon t-shirt. Je l'ai couverte avec la mienne et je me suis rendormi. Les 2 semaines suivantes ont été étranges, de la meilleure et de la pire des manières. Brooke et moi sommes devenus un couple dans le même appartement où nous avions passé des mois à prétendre ne pas nous désirer. Elle m'embrassait pendant que le café infusait. Je la rejoignais devant son bureau pour le déjeuner. Nous sommes allés au bowling où elle a triché lamentablement et a perdu honnêtement. Elle est venue à la clinique un soir et a attendu que je finisse mes papiers, dessinant des portraits miniatures de mes collègues sur des notes autocollantes. Je l'ai présentée comme ma petite amie. Le mot l'a fait me regarder avec un bonheur si franc que je l'ai dit 2 fois de plus que nécessaire. À la maison, les changements étaient plus subtils. Sa brosse à dents a quitté le gobelet à côté de la mienne pour mon côté du lavabo. Nous avons commencé à nous endormir ensemble plus souvent que séparément. Certains matins, je me réveillais avant elle et restais immobile, mémorisant le poids de sa tête sur mon épaule. J'attendais que la proximité ressemble à un piège. Ce n'est jamais arrivé, mais le changement de bail approuvé est resté sur la table du couloir. Un vendredi soir, j'ai trouvé Brooke en train de sceller une boîte dans sa chambre. Ma poitrine s'est serrée. Tu déménages. Elle a appuyé sur le ruban adhésif. Samedi prochain. Tu as décidé sans me le dire? J'ai décidé ce matin. Pourquoi? Elle s'est assise sur le bord de son lit. La plupart des œuvres d'art avaient déjà été retirées des murs, laissant des rectangles pâles derrière elle. Parce que chaque jour que je reste, il devient plus difficile de séparer ce qui est pratique de ce qui est réel. Ça me semble réel. À moi aussi. Alors reste. Brooke a levé les yeux. Pourquoi? Parce que je te veux ici. Je sais, mais tu me voulais ici avant que nous commencions à sortir ensemble. Ça ne le rend pas moins vrai. Non, mais j'ai besoin de ma propre porte pendant un certain temps. J'ai besoin de savoir que tu la franchiras toujours quand tu n'auras pas à le faire. La frustration est montée en moi. Tu es en train de créer un test. Je suis en train de créer un choix. Je t'ai déjà choisi. Et je le crois. Mais tu regardes toujours cet appartement comme s'il avait le pouvoir de décider si nous allons réussir.
J'ai regardé sa chambre à moitié emballée. Tu penses que partir arrange ça? Non, je pense que toi tu le fais. La réponse m'a réduit au silence. Brooke s'est levée et s'est approchée. Je ne romps pas avec toi, a-t-elle dit. J'ai l'impression que tu pars. Je déménage à 15 minutes d'ici. Ça ne veut pas dire que ça ne semblera pas vide. Elle a touché ma mâchoire. Tu me manqueras. Ce n'est pas la même chose que me perdre. J'ai fermé les yeux et me suis appuyé sur sa paume. Reste ce soir, ai-je dit. Je suis encore sur le bail pour 8 jours de plus. Non, reste avec moi. Son pouce a tracé ma joue. Je te choisis ce soir, a-t-elle dit. Demain aussi. Je l'ai embrassée et j'ai essayé de croire que demain serait suffisant. Le jour du déménagement, Dana est arrivée avec une camionnette de location et l'efficacité de quelqu'un qui avait déménagé 3 fois en 4 ans. Elle était une version plus petite et plus bruyante de Brooke. Alors c'est toi, la situation, a-t-elle dit, quand nous nous sommes rencontrés. J'ai entendu. Bien. Alors la phase d'humiliation est terminée. Brooke est passée devant nous en portant une lampe. Dana, arrête d'interroger mon petit ami et aide-moi, mon petit ami. Même avec la moitié de l'appartement en carton, le mot m'a rassuré. J'ai passé les 4 heures suivantes à descendre la vie de Brooke sur 3 étages. Chaque boîte qui partait rendait sa chambre moins reconnaissable. En fin d'après-midi, il ne restait que de la poussière et quelques morceaux de ruban d'emballage. Brooke se tenait avec moi près de la porte d'entrée, son ancienne clé dans sa paume. « Tu peux la garder », ai-je dit. « J'en ai une pour le nouvel endroit. Je veux dire, garde celle-ci. » Ses doigts se sont refermés sur la clé. « D'accord. Dîner demain? 19h? 18h30? J'ai faim. » Elle a souri, mais ses yeux étaient humides. Je l'ai serré contre moi. « Tu vas me manquer », ai-je murmuré dans ses cheveux. « Tu as intérêt. » Elle m'a embrassé lentement, puis s'est mise sur la pointe des pieds et a murmuré. « Continue de me choisir. Je le ferai. » Après son départ, l'appartement était silencieux. J'ai erré dans sa chambre vide. Sur le sol, là où se trouvait son bureau, il y avait un paquet plat emballé dans du papier brun. Mon nom était écrit dessus. À l'intérieur se trouvait une illustration encadrée de notre cuisine pendant la panne de courant. Elle m'avait dessiné à la cuisinière, cuillère en bois à la main, l'air surpris. Elle se tenait devant moi, les 2 mains sous mon t-shirt et un sourire malicieux sur le visage. En bas, elle avait écrit « Le foyer, ce n'était jamais l'appartement. » Une note pliée était collée au dos. « Miles, ne me dis pas que tu m'aimes parce que cette chambre est vide. Dis-le-moi quand tu le sauras. » Brooke, je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai regardé le dessin, la façon dont elle avait peint la lumière de la lanterne entre nous. Et j'ai pensé à chaque matin ordinaire qu'elle avait transformé en quelque chose qui me manquait avant même que ce soit terminé. La chambre vide n'était pas ce qui faisait mal. Je l'aimais, et je savais enfin exactement comment le lui dire. La première chose que j'ai faite a été de mettre le dessin de Brooke sur le mur de la cuisine. La deuxième a été de lui envoyer un texto. « Tu es chez toi ?» 3 points sont apparus. « Je viens de déménager. » Où d'autre serais-je? J'ai attrapé mon manteau. Son nouvel immeuble était à 15 minutes par beau temps et à 25 sous la neige. Le temps que j'y arrive, mes cheveux étaient mouillés, mes doigts étaient engourdis, et tout ce que j'avais répété dans la voiture semblait inadéquat. Brooke a ouvert la porte, vêtue de leggings noirs, de chaussettes épaisses et d'un de mes vieux sweats d'université. Des cartons remplissaient le studio derrière elle. Une lampe était posée sur le sol. Son matelas était encore emballé dans du plastique, et des boîtes de plats à emporter couvraient le comptoir étroit. Elle a regardé de moi à la neige qui s'accumulait sur mes épaules. Le dîner, c'est demain. Je sais. Il s'est passé quelque chose? Oui. Son expression s'est crispée. Quoi? J'ai les mains gelées. Pendant une seconde, elle m'a juste regardé. Puis la compréhension a adouci son visage. Tu as des poches, a-t-elle dit. Elles ne sont pas à la température du corps. Tu as ton propre corps. Le tien est plus chaud. Brooke a réprimé un sourire. Cette réplique me semble familière. Je l'ai empruntée à quelqu'un de catastrophiquement imprudent. Ça a marché pour elle? Ça a changé ma vie. Je me suis approché, mais je ne l'ai pas touchée. Je peux? Ses yeux se sont réchauffés. Elle a pris mes mains et les a guidées sous l'ourlet de son sweaty shirt. Mes paumes se sont posées sur sa taille. Sa peau était chaude, et elle a frissonné quand même. C'est extrêmement froid, a-t-elle murmuré. J'ai conduit avec les fenêtres baissées. Tu es un idiot, on me l'a dit. Ses mains reposaient sur ma poitrine. Pourquoi es-tu ici, Miles?
Parce que tu m'as demandé de ne pas le dire juste parce que ta chambre était vide. Elle a scruté mon visage. La chambre est vide, ai-je continué. Mais ce n'est pas pour ça que je sais. Je sais parce que j'ai mis ton dessin dans la cuisine. Et soudain, j'ai pu voir ce que tu essayais de me dire. Qu'est-ce que c'était? Que le foyer n'est pas un endroit que l'on peut perdre dans une rupture. C'est quelque chose que l'on construit avec une personne. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais j'ai continué. Je t'aime parce que tu me défies quand je me cache derrière la peur. Parce que tu remarques tout et que tu me choisis quand même. Parce que tu transformes des nuits ordinaires en un endroit où je veux rester. Les yeux de Brooke se sont remplis de larmes. Je t'aimais avant que tu ne déménages, ai-je dit. J'avais juste trop peur de te perdre pour reconnaître cette peur pour ce qu'elle était. Une larme a coulé sur sa joue. J'ai retiré une main de sous son sweaty-shirt et je l'ai essuyée. Je ne veux pas que tu réemménages demain, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Tu ne veux pas? Je veux venir ici. Je veux que tu viennes chez moi. Je veux que nous choisissions chaque dîner, chaque matin, chaque trajet gênant à travers la neige. Et un jour, si nous décidons de vivre à nouveau ensemble, je veux que ce soit aussi un choix. Ses doigts se sont crispés sur mon manteau. Tu as réfléchi à ça. J'ai eu 25 minutes. D'habitude, ça mène à de mauvaises décisions. Pas cette fois. Un sourire a tremblé sur sa bouche. Je t'aime, Brooke. Elle a fermé les yeux comme si elle avait retenu son souffle pendant des semaines. Pourrais-tu le redire? Je t'aime. Encore une fois. J'attends depuis 7 mois. Je t'aime. Elle m'a embrassé. J'ai glissé mes 2 bras autour d'elle et je l'ai soulevée du sol. Elle a ri contre ma bouche, ses jambes s'emmêlant avec les miennes, pendant que je la portais sur 3 pas chancelants dans l'appartement. Mon talon a heurté une boîte. Quelque chose en céramique a cliqueté. Brooke s'est reculée. Attention, c'est la bonne tasse. Laquelle? Le renard. Le chien orange? Elle a eu un OK. Sors, tu t'accroches à moi. Seulement parce que tu as l'air émotionnellement disponible. Je l'ai embrassée à nouveau, et elle a oublié de m'expulser. Plus tard, nous avons mangé des nouilles froides sur le sol parce qu'aucun de nous n'a pensé à les réchauffer. Brooke était assise entre mes jambes, appuyée contre ma poitrine, pendant que la neige s'accumulait à l'extérieur de sa nouvelle fenêtre. « Tu regrettes d'avoir déménagé ?» ai-je demandé. « Non. » La réponse m'a moins surpris que prévu. Elle s'est tournée dans mes bras. « J'avais besoin de le faire, a-t-elle dit. Et tu avais besoin de me laisser faire. Je ne t'ai pas exactement laissé faire, me suis-je plaint longuement. C'est ton langage de l'amour. Mon langage de l'amour, c'est le sandwich au fromage grillé. Je pensais que c'était les feuilles de calcul. Ça, c'est l'engagement. Elle a embrassé ma mâchoire. Je suis contente que tu sois venue, a-t-elle dit. Je continuerai de venir. Tu dis ça maintenant. Attends de devoir te garer ici le jour du nettoyage des rues. Je suis amoureuse. Je ne suis pas incapable de ressentiment. Elle a ri et a glissé ses pieds froids sous mes jambes. Pour la première fois, l'avenir ne ressemblait pas à une promesse que je risquais de ne pas tenir. Il ressemblait à quelque chose que nous pouvions choisir, un jour à la fois. Et nous l'avons fait. Pendant 7 mois, nous sommes sortis ensemble depuis des adresses séparées. J'ai appris quelle fenêtre du studio de Brooke captait le soleil du matin. Elle gardait du café chez elle, même si elle préférait le thé. Et je gardais du papier à dessin chez moi, même si mes renards continuaient de ressembler à des chiens suspects. Nous nous sommes disputés 2 fois, une fois à propos de plans annulés et une fois pour savoir si le silence comptait comme de la communication. Aucune dispute ne s'est terminée avec des valises faites. Nous sommes restés, nous nous sommes excusés, et nous avons appris que le conflit ne devait pas signifier l'effondrement. L'automne suivant, nous avons commencé à chercher un nouvel appartement ensemble. Pas le sien, pas le mien, le nôtre. Nous en avons choisi un avec de grandes fenêtres pour son bureau de dessin, une 2e chambre pour les invités, et une cuisine assez grande pour que 2 personnes puissent se cogner sans renverser de soupe. Avant de signer le bail, Brooke m'a fait me tenir dans chaque pièce et dire à voix haute pourquoi je voulais vivre avec elle. « Tu aimes ça », ai-je dit, profondément. « Dans la cuisine, je veux vivre avec toi parce que tu es la seule personne à qui je confie mon sandwich au fromage grillé. Romantique? Dans la chambre, je veux vivre avec toi parce que me réveiller avec toi est ma partie préférée de la journée. Mieux, dans le salon, je veux vivre avec toi parce que je t'aime. » Elle m'a embrassé avant que je puisse finir. 1 an après notre emménagement, Denver a disparu, sous la première neige de décembre. Notre chaudière fonctionnait parfaitement. Brooke est quand même entrée dans la cuisine en se frottant les mains. « Gelé »
ai-je demandé. Proche de la mort. Tu as des poches. Elle a glissé une main dans la poche de mon manteau, qui était suspendu à une chaise. Ses doigts ont trouvé la petite boîte en velours que j'y avais placée ce matin-là. Brooke est devenue complètement immobile. J'ai pris la boîte de ses mains, je me suis mise à genoux et je l'ai ouverte. Pour une fois, elle n'avait aucune blague de prête, seulement des larmes, un sourire tremblant, et ses deux mains tendues vers moi, avant même que j'aie fini de demander. « Oui », a-t-elle dit. « Évidemment, oui. » Je me suis levé, et elle a jeté ses bras autour de mon cou. J'ai embrassé ma fiancée dans la cuisine chaude de la maison que nous avions choisie ensemble. Puis elle a glissé ses deux mains sous mon t-shirt. « Quoi ?» a-t-elle murmuré quand j'ai tressailli. « Elles sont gelées. Qu'auriez-vous fait si votre colocataire avait glissé ses mains glacées sous votre t-shirt au lieu d'admettre que vous lui plaisiez? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui voudraient être un peu plus proches de nous, nous avons ouvert les adhésions. Vous y trouverez des histoires exclusives plus courtes chaque semaine, sans publicité. Si vous avez aimé celle-ci, laissez un j'aime, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.